Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir les amis. Et que le Seigneur vous bénisse. Oui, ce soir, le Seigneur va encore nous parler ce soir. Et quelqu'un sera béni ce soir. Et voilà pourquoi partager pour que d'autres personnes puissent bénéficier vraiment du message qui sera prêché ce soir. Ok, partagez. Vous pouvez partager. Et ce soir, nous parlerons des différents royaumes. Nous parlerons des différents royaumes auxquels la terre sera assujettie. Le royaume qui vont diriger la terre d'une main de fer. Alors ce sont ces royaumes. C'est de ces royaumes qu'on va parler ce soir. Alors sois connecté, que le Saint-Esprit nous enseigne ce soir. Soyez connectés, partagez. Et prenez aussi vos Bibles avec un cahier de notes. Ayez votre bic, un cahier de notes pour prendre les versets bibliques qui seront donnés. Ok, partagez. Ok, que le Seigneur vous bénisse, tous ceux qui sont connectés en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons entrer directement dans la parole de Dieu. Nous allons lire Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Partagez. Nous parlons ce soir des différents royaumes qui vont diriger la planète Terre, vraiment d'une main de fer. Alors je voudrais que quelqu'un soit connecté ce soir. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Nous allons essayer d'aller doucement pour la bonne compréhension de tous. Ok, je vais lire la parole de Dieu si tu es là. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. La Bible dit, dans Apocalypse 12, la Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. J'espère que vous connaissez dans le livre toujours d'Apocalypse, chapitre 12, le verset 7. La Bible nous fait comprendre qu'il n'y avait pas de paix dans le ciel. Tant que le diable était dans le ciel, il n'y avait pas de paix. Un jour, une guerre éclata dans le ciel. Son Apocalypse. La Bible dit que l'archange combattit contre le dragon. Et le dragon combattit contre l'archange et ses anges. La guerre était forte. Une grande guerre. L'archange a combattu contre le diable. Le diable aussi a combattu contre l'archange Michel et les anges. La Bible nous fait comprendre que le diable ne fut pas le plus fort et le diable a perdu le combat dans le ciel. Parce que le ciel n'avait pas de paix.
Le ciel n'avait pas de paix tant que le diable était au milieu d'eux. Et voilà pourquoi lorsque le diable va être jeté sur la terre, les réjouissants vont commencer dans le ciel. La paix va être établie dans le ciel. Pourquoi? Parce que le diable n'était plus parmi eux. Le diable est descendu avec le tiers des anges. Ça veut dire si on divise la totalité des anges en 3 parties, le diable est descendu avec une partie qui se sont transformés en démons, qui sont les dominateurs, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà, donc ce sont tous ces démons qui font la terreur sur la terre. Donc, si vous regardez bien, dans Apocalypse 12 que nous avons lu, vous voyez, il est écrit 12 que c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Regardez, partie B du verset B dit malheur à la terre et à la mer. Donc, la terre ne traverse pas des moments de bonheur. Parce que si eux, ils n'ont pas supporté le diable, eux qui ont la puissance et la force en haut, vous pensez que nous, ici sur la terre, on a la capacité de supporter le diable? Et voilà pourquoi la Bible va dire malheur à la terre et à la mer. Hein? Car le diable est descendu où? Est descendu vers vous. Voilà. Lorsque le diable a été chassé du ciel, le diable a atterri où? Regardez, le diable a atterri sur 2 endroits. Le diable a atterri malheur à la terre et à la mer. Donc le diable a atterri dans la mer et aussi sur la terre. Donc voilà leur royaume qu'ils font la terreur. Il a atterri dans la mer. Il a atterri sur la... il est arrivé jusqu'à sur la terre. Donc, sachez que le bureau de Satan, l'un des bureaux de Satan, l'un des sièges de Satan est dans la mer. La mer que vous voyez là, c'est le siège, c'est l'un des sièges de Satan. Satan il a un siège dans la mer. Vous voyez, toutes les grandes technologies, toute la science, tout ce qui se passe, la technologie des satellites, des fabrications de téléphones, toutes ces technologies-là, tout ça, c'est une force, en quelque sorte, dont les maquettes, la plupart de ces maquettes ont pour origine la mer. Parce que dans la mer, il y a tout un royaume. Il y a tout un royaume satanique. Là-bas, il y a des esprits des eaux, les Mami Wata et tout cela. Il y a même un monstre dans la mer. Il y a un monstre. Il y a un monstre que dans le livre d'Ésaïe, chapitre 27, il y a même un monstre dans la mer. Ésaïe chapitre 27, je vais lire le verset 1. Ésaïe 27, le verset 1. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Donc, dans la mer, là, il y a un grand monstre qu'on appelle le Léviathan. Il est dans la mer, un monstre marin. Hein? Dans Ésaïe 27, le verset 1, nous amène à comprendre qu'il y a un monstre dans la mer. Donc, la mer est l'un des sièges de Satan. La mer est pour lui des mauvais esprits, des démons. Oui, dimanche, on va à la plage,
on va se laver à la plage. Vous ne savez pas. Nous avons écouté ces témoignages. Les gens qui voyagent en pirogue, il y a des endroits où il y a le tourbillon, où avant qu'ils traversent, il faut qu'ils balancent les sacrifices dans cette partie de la mer avant qu'ils traversent. Il y a des zones de la mer que vous ne pouvez pas traverser comme ça là. Pourquoi? Parce que la mer est un ciel de force, des ténèbres, des puissances des ténèbres. Et c'est pour cela que j'étais étonné que, mais quand j'ai lu Apocalypse 12, là j'ai compris la raison pour laquelle Dieu dit que la mer va passer en jugement. Vous voyez, quand on dit que la mer va passer en jugement, ça veut dire que tous les habitants de la mer, parce qu'il y a des gens qui habitent dans la mer, tous les forces des ténèbres, ils sont là-bas. Le bureau de Satan, il est là-bas. Là-bas, il y a les autoroutes, il y a toutes les villes, toutes les grandes technologies, les voitures qui ne sont pas encore sorties ici, les nouveaux modèles. Tout ça, il y a ça déjà là-bas. Selon les témoignages que nous avons reçus de certaines personnes qui ont travaillé avec le diable. Donc, regardez, Apocalypse 20, le verset, je vais lire à partir du verset 14. Il dit ici que, et la mer, et les morts, et le séjour des morts, furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort et les temps de feu. Non, au verset 13, c'est le verset 13, Apocalypse 20, 13. Il dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle. Et la mort et le séjour de mort rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Vous voyez, la mer va passer un jugement. Quand on dit la mer va passer un jugement, moi je ne comprenais pas. Je me disais peut-être que ce sont les eaux. Les eaux. Mais Apocalypse nous amène à comprendre que lorsqu'on a jeté le diable a atterri dans la mer et ils sont montés sur la terre. Et voilà pourquoi la Bible va nous dire malheur à la mer et malheur à la terre. Parce que le type là, il est descendu là-bas. Donc, voilà pourquoi nous essayons d'évoluer pour essayer de comprendre un certain nombre de choses aujourd'hui. Et pendant que je parle, je profite à conseiller des gens qui aiment aller à la plage. Voilà, nous avons lu. Et la Bible nous dit malheur à la mer. Quand la Bible dit malheur à la mer, par exemple, ta rivière s'appelle, c'est un exemple que je prends. Si ta rivière s'appelle Doum Doum, bon, on dit malheur en Doum Doum. Maintenant, quand toi tu vas te laver en Doum Doum, qu'est-ce qui sera ta portion? Hein? Je prends un autre exemple. Ta rivière s'appelle Nvomada. Et la Bible dit malheur à Nvomada. Quand tu vas te laver en Nvomada, attends, on dit malheur à Nvomada. Quand tu vas te laver en Nvomada, quand tu vas sortir de la rivière qu'on appelle Nvomada, est-ce qu'on comprend quelque chose? On dit malheur à la terre. Tu es sur la terre. Hein? Tu es sur la terre. Oui, nous sommes en malheur sur la terre. C'est pas moi qui l'ai dit. Nous l'avons lu. Et voilà pourquoi moi, je ne suis pas citoyen de la terre. Je ne suis pas citoyen de la terre. Si toi, tu es citoyen de la terre, ça c'est ton problème. L'ambassade, il y a aussi à Gabon, à Libreville, il y a l'ambassade des États-Unis au Gabon. Tous les travailleurs de l'ambassade des États-Unis, ils travaillent au Gabon, mais ils ne sont pas gabonais. Ils ne sont pas gabonais. Si toi tu es citoyen de cette terre, moi je ne suis pas citoyen. Je sais que les citoyens de la terre, ils traversent des moments de malheur. Et voilà pourquoi il faut te nationaliser. Tu dois te nationaliser et prendre la nationalité du royaume de Dieu. Et comment faire pour prendre la nationalité du royaume de Dieu?
Tu dois faire d'abord le passeport qui va t'amener à voyager dans le royaume de Dieu. Ce passeport et le visa, c'est quoi? C'est accepter Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Te baptiser. Voilà le laisser-passer. Accepter Jésus, le passeport. Voilà. Maintenant, tu es en train de remplir tes formalités pour voyager dans le royaume de Dieu. Pour que tu ne sois pas partisan de la terre. Voilà. Quand tu as accepté Jésus, tu dois maintenant prier dans une église. Il n'y a pas que moi j'ai prié à la maison. Pourquoi tu laisses ton enfant? Pourquoi il y a des gens qui sont des professeurs, des maîtres. Mais pourquoi ils n'enseignent pas leurs enfants à la maison? Ils les envoient à l'école, pourquoi? Tu vas dire, non, moi j'ai prié à la maison. Quoi? Tu veux gagner le ciel en priant à la maison? Tu connais les pièges que le diable tend pour que les gens puissent échouer le ciel? Donc, bon, c'est juste une parenthèse qu'on est en train d'ouvrir. Nous allons continuer. Toujours dans le livre, nous allons aller dans le livre de Daniel 8. Allons-y, évoluons dans le livre de Daniel. Nous allons lire. Et nous sommes en train de dire que le diable a atterri. Le diable a atterri dans la mer. Donc la mer est la zone rouge. La zone dangereuse, c'est le sens interdit. Le sens interdit. La mer, c'est le sens interdit. Citoyen de la terre, sens interdit. Il faut quitter de ce royaume. Il faut remplir les formalités pour être dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Jésus lui-même a dit, je suis dans ce monde, je ne suis pas de ce monde. Hein? Est-ce que nous voyons? Hein? Voilà. Les Romains, ils sont en Italie. Mais est-ce qu'ils sont italiens? Mais ils sont romains dans une nation. La même manière, nous sommes dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Nous sommes du royaume de Dieu. Voilà. Apocalypse, chapitre 7. Voilà, à partir du verset 1, je vais lire la Bible. Apocalypse, chapitre 7, à partir du verset 1. Je vais lire la Bible. La première année de Belthazar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit, pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivait le songe et raconta les principales choses. Le verset 2. Regardons le verset 2. Regardez. L'apôtre Jean a reçu la vision à l'île Patmos entre 81 et 96. C'est l'année où l'apôtre Jean, dont on peut déduire que c'est au 1er siècle, entre 81 et 96, pendant une persécution que l'apôtre Jean s'est retrouvé à l'île Patmos. Daniel, j'ai oublié de regarder la date, de chercher la date d'écriture. Daniel a reçu la vision sûrement entre les années 400 avant Jésus-Christ, ou 400 ou 500. Je vais vérifier la date d'écriture. Voilà. Et Jean, c'est après Jésus-Christ, dans notre ère. Bon, comment ça se fait-il que les visions sont pareilles? Regardons. Nous sommes au verset 2. Daniel, chapitre 7, le verset 2. Il dit, Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer. Les 4 vents, ça veut dire qu'il y a eu 4 vents. 4 vents qui étaient du ciel. Et ces 4 vents, c'est le diable. C'est les démons qui sont les gros démons, Satan. Ils sont quittés du ciel. Ils ont formé 4 vents. Et ils ont atterri où? Dans la mer. Et tu vas t'amuser avec la mer? Vous pensez que
tous les accidents qui se passent à la mer, c'est parce que les bateaux n'étaient pas bons. Quand les pirogues quittent, je ne sais pas si c'est en Libye ou pour pouvoir aller en Europe, quand ils quittent, est-ce qu'il y a des problèmes dans les pirogues? Il y a des problèmes? S'il y a des problèmes, quand la pirogue ou le bateau démarre, là il va y avoir des problèmes. Mais pourquoi il y a des milliers de morts chaque année dans la mer? Parce que la mer est un lieu qui est pollué par les démons. J'encourage une mère de ne pas encourager ton enfant à aller se laver à la plage. J'encourage un père de comprendre la vérité. La mer est un lieu dangereux. Daniel a vu 4 vents qui sont quittés du ciel. Donc quand il y a eu ce grand combat, ces démons ont atterri dans la mer. Daniel 7, à partir au verset 2, Daniel commença à dire, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer. Vous voyez, une fois ils ont atterri dans la mer, ils ont occupé déjà la mer comme leur territoire. Ce n'était pas fini. Ils vont aussi occuper l'autre territoire qui est la terre. Voilà. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Verset 4. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Ils furent enlevés de terre et mis debout sur ses pieds. Vous voyez, l'animal s'est transformé à une personnalité sur ses pieds, comme un homme, et un cœur d'homme lui fit donner. Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait trois côtes dans la gueule entre les deux, et on lui dit, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Vous voyez, la domination lui fut donnée. Voilà. Après cela, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal terrible. Le verset 7 nous parle d'un 4e animal. 4e animal. Terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait brisé. Il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Voilà. Parce que nous voyons, donc cet animal avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu, voilà, du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme. Et une bouche qui parlait avec arrogance. Est-ce que nous voyons? Donc, on dit ici comme des yeux d'homme. Donc, une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait les trônes. Donc pendant le règne et le règne de ces animaux qui vont être dévoilés, qu'est-ce qui signifie ces animaux?
Voilà. J'ai regardé pendant que l'on plaçait les trônes. Vous voyez? Donc pendant le règne de ces animaux, en haut, j'ai regardé pendant que l'on plaçait les trônes. Donc, on plaçait les trônes et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. De la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu à Adam. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliards le savaient et 10 000 milliards se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Est-ce que nous voyons? Donc pendant le déroulement du règne de ces animaux, l'ancien des jours, ça veut dire que Jésus va commencer à préparer le trône pour les élus. Et nous voyons que Daniel a vu même le jugement. Parce qu'après la préparation, ces messages ont déjà été prêchés. Après la préparation, il y a eu le jugement. C'est ce que Daniel parle dans le verset 10. J'ai regardé, nous sommes au verset 11, j'ai regardé, alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Vous voyez? Donc parmi, je crois, la quatrième bête, il y a eu des cornes qui sont sortis. On va savoir aussi qu'est-ce que c'est que ces cornes. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. J'ai regardé pendant mes visions nocturnes et voici les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils. Vous voyez, au verset 13, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Verset 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Nous voyons ici le règne de Christ sur le règne de ces animaux. Donc Christ va descendre et Christ va détruire tout le règne de ces animaux. Et le règne de Christ qui est l'Église est un royaume qui va subsister éternellement. Nous sommes au verset, nous sommes toujours au verset, à la dernière partie du verset 14, et son règne ne sera jamais détruit. Mais Daniel eut l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête, les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandais ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me dit et m'en donna l'explication. Nous sommes au Daniel 17, verset 17. Voilà. On va maintenant donner l'explication des animaux. Il dit, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du très haut, les saints du très haut, voilà, les saints du très haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité. Vous voyez, Daniel, l'ange, je crois, c'est sûr que c'est l'un des anges, puis il était troublé, il a reçu la vision, il est troublé, il ne comprend rien. Il va demander que signifient ces animaux et on va lui dire que ces animaux, en fait, c'est 4 grands rois. Hein? Voilà
ces quatre grands animaux, Daniel 7, 17, ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut, donc ça veut dire l'Église, voilà, donc l'Église du Très-Haut recevra le royaume et ils posséderont le royaume éternel d'éternité en éternité. Donc, pendant le règne de ces rois, donc il y aura l'Église, parce qu'il va avoir une guerre, donc il va avoir une guerre et l'Église, Jésus-Christ va rapporter cette guerre et l'Église va posséder le royaume et il possédera le royaume éternellement. Donc, nous avons vu que ces quatre animaux sont quatre rois. Donc, quand on parle de quatre rois, on parle de quatre royaumes. Donc, sur la terre, il va y avoir quatre royaumes. Et Daniel nous a dit que le quatrième animal, Daniel 7, après cela, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinaire, fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il y avait des cornes. Donc, le quatrième royaume qui va exister sur la terre, ça serait un royaume où le diable sera le roi de ce royaume. Il sera le roi de ce royaume. Voilà. Et nous devons savoir que toute la terre est sous le règne de Satan. Toute la terre, tous les banques, tout système dans le monde, que ce soit les banques, que ce soit les administrations, tout est sous le contrôle de Satan. C'est Satan qui gouverne cette terre. Et voilà pourquoi dans le livre de 1 Jean, que je vais lire 1 Jean chapitre 5, le verset 19, 1 Jean chapitre 5, le verset 19, va nous amener à comprendre que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc le monde entier est sous la domination de Satan. Donc ce quatrième royaume sera un royaume terrible. Ce royaume va conduire les êtres humains d'une main de fer. Les gens vont subir sur cette terre. Ça serait terrible. Ça serait terrible. Nous sommes toujours dans le livre d'Apocalypse. Voilà. Donc je vais continuer au verset 19 jusqu'à la fin. Le verset 19, Apocalypse 7, à partir du verset 19, il dit ensuite j'ai désiré savoir la vérité sur les quatre animaux qui étaient différents de tous les autres. Voilà. Il dit Daniel 7 à partir du verset 19, ensuite j'ai désiré savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer, des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sorti et devant lesquels trois, est-ce que nous voyons? On dit ici, et sur, je reprends un peu plus bas, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête. Donc, le quatrième royaume, dans ce quatrième royaume qui sera puissant sur la terre, donc de ce royaume va sortir encore d'autres royaumes. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a des nations qui sont affiliées. Je prends ce sont des exemples, les États-Unis sont affiliés avec Israël, je crois, si je ne me trompe pas, certains pays européens sont affiliés avec la Chine.
Bon, ce sont seulement des exemples que je prends. Vous voyez donc, ce quatrième royaume va sortir d'autres royaumes, mais ils seront affiliés. Ils vont agir avec la même puissance. Mais c'est Satan qui sera à leur tête. La tête de ces différents royaumes et qui vont naître du quatrième royaume. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui est sorti, et devant laquelle trois étaient tombés. Et cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance. Donc il y avait l'un des royaumes qui représente les cornes qui vont sortir de ce quatrième royaume, ils seront affiliés. L'un de ce royaume aura l'arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur elle. Donc, de ce quatrième royaume qui va essayer sur la terre, va naître 10 royaumes. Et parmi ces royaumes, il y aura un qui va combattre l'Église. Je vous amène à comprendre, chers téléspectateurs, la guerre dans le monde est le monde contre l'Église. Derrière le monde, c'est Satan qui est derrière le monde. Et la guerre, c'est le monde contre l'Église. Et voilà pourquoi nous allons mettre une petite... nous allons lire un passage biblique que l'Esprit me révèle. Apocalypse chapitre 12, Apocalypse 12, le verset 17. Regardez ce que l'Apocalypse 12, le verset 17 nous dit. Apocalypse 12, 17 nous dit, et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Donc, lorsque le diable a été chassé du ciel, il s'est hérité. Le diable va combattre une catégorie de personnes. Le monde, je vous ai lu 1 Jean chapitre 5, le verset 19, où la Bible nous a amené à comprendre que le monde entier, dans le monde entier, est sous la domination de Satan. Donc tu es dans le monde, tu n'es pas converti. Tu as pour roi Satan. Tu n'as pas accepté Jésus-Christ. Le monde entier, je crois qu'il n'y a pas même le diable qui respecte la Bible. Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui ne respecte pas la Bible. Toutes les religions du monde respectent la Bible. Donc s'il y a même le diable a cité Somme 91, le verset 11. 1 Jean 5, 19. Donc nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la domination de Satan. Donc tu es là, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Il y a sur la terre, il y a deux rois. Il y a Jésus-Christ et Satan. Donc ta position détermine ton roi. Ta position détermine ton roi. Ta position détermine ton roi. Si tu as accepté Jésus-Christ, ton roi, c'est Jésus-Christ. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, il n'y a pas de demi-mesure. Ça veut dire que tu es du diable. Ça veut dire que ton roi, c'est Satan. Parce que le monde de domination est sous l'influence de Satan. Donc, c'est un peu ça. Voilà pourquoi quand le diable a été chassé du ciel, sa cible c'est l'église. Et voilà pourquoi toutes les grimaces que le monde va faire, leur combat c'est le diable, même le diable sait. Il sait que le combat du monde c'est le combattre contre l'église. Et c'est ça le combat. Donc voilà pourquoi je voudrais que quelqu'un ait les pieds sur les pieds sur terre. Donc, à quel verset que nous étions, le verset 17. Regardez ce que l'Apocalypse 12, le verset 17 nous dit. Apocalypse 12, 17 nous dit, et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Donc, lorsque le diable a été chassé du ciel, il s'est hérité. Le diable va combattre
catégories de personnes. Le monde, je vous ai lu 1 Jean chapitre 5, le verset 19, où la Bible nous a amené à comprendre que le monde entier, dans le monde entier, est sous la domination de Satan. Donc tu es dans le monde, tu n'es pas converti. Tu as pour roi Satan. Tu n'as pas accepté Jésus-Christ. Le monde entier, je crois qu'il n'y a pas même le diable qui respecte la Bible. Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui ne respecte pas la Bible. Toutes les religions du monde respectent la Bible. Donc s'il y a même le diable a cité Somme 91, le verset 11. 1 Jean 5, 19. Que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la domination de Satan. Donc tu es là, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Il y a sur la terre, il y a deux rois. Il y a Jésus-Christ et Satan. Donc ta position détermine ton roi. Ta position détermine ton roi. Ta position détermine ton roi. Si tu as accepté Jésus-Christ, ton roi, c'est Jésus-Christ. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, il n'y a pas de demi-mesure. Ça veut dire que tu es du diable. Ça veut dire que ton roi, c'est Satan. Parce que le monde de domination est sous l'influence de Satan. Donc, c'est un peu ça. Voilà pourquoi, quand le diable a été chassé du ciel, sa cible c'est l'église. Et voilà pourquoi toutes les grimaces que le monde va faire, leur combat, c'est le diable, même le diable sait. Il sait que le combat du monde, c'est le combattre contre l'église. Et c'est ça le combat. Donc voilà pourquoi je voudrais que quelqu'un ait les pieds sur les pieds sur terre. Donc, par quel verset que nous étions, je crois que bon, on va essayer de voilà, nous étions au verset 21, Daniel chapitre 7, le verset 21. Voilà, la Bible dit, et je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Donc sur la quatrième bête, le quatrième royaume qui va exister sur la terre, de ceux qui seront affiliés. Et il y a un royaume. L'église sera persécutée. Et c'est pour cela que Jésus-Christ a dit que s'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Ça, ils ont persécuté Jésus. Ils l'ont persécuté. Passé sur le chemin que notre Seigneur est passé, le chemin de la persécution. Mais ne vous en faites pas. Jésus a vaincu à Golgotha. Il a vaincu. Jésus nous a donné, Jésus nous a assuré que mes enfants, ne vous en faites pas, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a. Donc nous sommes au verset 21. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur elle. Et où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Voilà. Donc, l'église sera persécutée jusqu'au moment où l'église, Jésus-Christ va venir pour enlever son église et ça va être l'enlèvement. Nous sommes au verset 23, Daniel 7, le verset 23. Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera tout. Il dévorera toute la terre. Hey! Verset 23, Daniel c'est le verset 23. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, le foulera et la. Voilà, nous voyons. Maintenant, nous sommes au verset 24. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Est-ce qu'ils seront affiliés de ce royaume?
autres royaumes qui vont sortir de ce royaume. Voilà les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3. 25, il prononcera très haut, il opprimera les saints du très haut et il espéra changer les temps et la loi entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié d'un temps. Le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Voilà, le verset 27, Daniel, c'est le verset 27, nous amène à comprendre, il dit, le verset 27, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Voilà. Ici, finir les paroles. Moi, je suis troublé par mes pensées. Je changeais de couleur et je conservais ces paroles dans mon cœur. Donc nous voyons ici, donc on nous a parlé qui va faire mal aux habitants de la terre. Donc les habitants de la terre doivent se préparer. Voilà, on dit ici le verset 27, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des cieux. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Donc le règne sera donné à l'Église. Le règne sera donné à l'Église. Et voilà pourquoi, chers téléspectateurs, je voudrais que quelqu'un soit toujours connecté. Nous évoluons. Et cette fois-ci, nous sommes dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 13. Allons-y dans le livre d'Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, est-ce que quelqu'un est connecté? Soyez connectés. Apocalypse chapitre 13, je vais lire à partir du premier verset. La Bible nous dit, nous regardons, pourquoi j'ai lu Daniel? Regardez, les choses que Daniel a reçues avant notre ère, ce sont pratiquement les mêmes choses que l'apôtre Jean a reçues après Jésus-Christ. Nous sommes au chapitre 13. Quelle similitude! Le témoignage de deux personnes est vrai. Et je le dis, c'est regrettable pour des personnes aujourd'hui qui remettent à demain leur conversion. C'est vraiment regrettable. Tout peut se passer à n'importe quel moment. Et voilà pourquoi soyons connectés. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 13. Je vais lire à partir du premier verset. Puis, ces gens sur l'île Patmos, entre l'an 81 et 96, au premier siècle. Voilà. Apocalypse 13, le premier verset, je lis. Puis, j'ai vu monter de la mer. Vous voyez? Ce que Daniel a vu, et c'est ce que Jean a reçu. Et tu vas t'amuser avec la mer. La mer, tout le pouvoir satanique qui gouverne le monde, tout le pouvoir satanique par lequel le monde est gouverné, vient de la mer. Parce que Satan a atterri dans la mer et il est monté sur la terre. Il a fait son siège dans la mer. Donc tout pouvoir satanique par lequel aujourd'hui le monde est gouverné
vient de la mer. Le monde est gouverné par Satan. C'est Satan qui gouverne le monde. Donc, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Regardez. Daniel a vu une bête, 80 bêtes qui avait 10 cornes. L'apôtre Jean va aussi voir une bête qui a 10 cornes. La bête là sortait d'où? De la mer. Et puis tu vas aller te laver à la plage. Tu vas aller jouer avec la plage. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur sa corne, et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphèmes. Vous voyez? Vous voyez? Donc sur les cornes, il y avait les noms de blasphèmes. Donc ça veut dire que c'est un royaume qui va exister, mais qui va blasphémer Dieu. Il va blasphémer Dieu. C'est un royaume qui va blasphémer Dieu. Voilà. Et sur ces cornes, des noms de blasphème. Donc, les royaumes qui vont naître de la 4e bête, ça veut dire le 4e royaume, ces royaumes-là, puisque c'est Satan qui est à la tête de ces royaumes. Donc, ils vont blasphémer contre Dieu. Voilà. Voilà. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance. Est-ce que nous voyons? Et sa gueule comme une gueule d'un lion. Donc, nous savons que la gueule, le lion, sa bouche est pour dévorer les animaux, même les animaux qui sont plus gros que lui. Et on définit son royaume comme une gueule qui va dévorer les gens. Ça va dévorer les gens. Son royaume va dévorer les gens. On dit, et la bête que je vis, et Apocalypse 13:2, la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance. Donc, ce royaume va recevoir un pouvoir venant de Satan. Parce que le dragon symbolise Satan. Le dragon est le diable lui-même. Donc, le diable va donner ce royaume le pouvoir. Et sa gueule, comme une gueule de lion, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc ce royaume aura une grande autorité. Il aura l'autorité sur toute la terre. Nous l'avons vu, je crois que j'ai pris le temps à expliquer l'autorité qu'avait le roi Nebuchadnezzar. Et nous avons vu sur la statue du roi Nebuchadnezzar, sur l'argile qui était collée avec les fers. Donc ce sont les royaumes qui seront ensemble, quelque chose comme ça. Voilà. Nous sommes au verset 3. Et j'ai mis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guéri et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. On dit sur l'une de ces têtes. Donc dans ce royaume, il y aura d'autres royaumes qui sortiront de ce royaume, mais ils seront affiliés. Donc on dit ici que j'ai vu l'une de ces têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Bon, maintenant, je crois que lorsque l'Église est partie dans le désert pour une durée de 1260 années, donc Dieu avait déterminé le temps que l'Église devait connaître la souffrance.
Et je vous ai expliqué cela. L'Église est partie a connu la souffrance de l'année 538 à l'année 1798. Voilà, avant notre ère. Voilà. Donc, plutôt, oui. Donc, pendant cette période, voilà, avant notre ère, oui, non, après notre ère plutôt, c'est après notre ère, voilà. Donc, l'Église a connu cette souffrance parce que je crois que c'est vers à partir du 5e siècle au 16e, au 17e siècle. Voilà. Donc, on nous dit ici que et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée. Donc, l'un des royaumes qui sera affilié à ce royaume où le diable va donner le pouvoir. Donc, l'un de ces royaumes sera l'un des royaumes par lequel a subi de la persécution. Maintenant, il va falloir que l'Église sorte de 1260 jours. Donc, il va falloir que la bête puisse recevoir un coup mortel. Et je crois que j'ai eu à expliquer ces choses. On ne peut pas expliquer ça tout clairement. On essaie de parler des choses un peu voilées pour que celui qui a la sagesse, qui a l'intelligence et puisse comprendre. Même Jésus parlait en parabole. Donc voilà, donc le royaume devait recevoir un coup mortel et c'est à partir de là que l'Église a pu être soulagée, l'Église est sortie de la persécution. Donc, dans cette tête, on dit ici que j'ai vu l'une de ces têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Voilà, et toute la terre était dans l'admiration, vraiment, l'admiration derrière la bête. Donc, la Bible nous amène à comprendre que ce royaume qui sera affilié avec ce quatrième bête qui constitue un royaume, va recevoir un coup mortel, mais sa blessure va être guérie. Et ça veut dire que ce royaume va être restauré. Je ne sais pas, je ne veux pas que quelqu'un se perde. Voilà pourquoi que j'essaie d'aller un peu doucement pour la compréhension de tout un chacun. Nous sommes à Apocalypse chapitre 13, le verset 13. Voilà, nous évoluons au verset 4. Le verset 4 nous amène à comprendre que et ils adorent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Voilà, nous savons que la bête ici, c'est un gouvernement qui existe déjà. On peut dire que ce gouvernement existe déjà. Voilà. Ce gouvernement existe déjà sur la terre. Voilà, nous voyons ici, on dit, Apocalypse, le verset 4, et il adorait le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Donc, Satan va donner l'autorité à ce gouvernement. Le fait que Satan va donner l'autorité à ce gouvernement, et ce gouvernement sera un gouvernement puissant. Et toute la terre, toute la terre va adorer maintenant le diable. Il va adorer le diable, pourquoi? Parce qu'ils auront vu que le diable a donné le pouvoir à ce gouvernement. Voilà, je reprends le verset 4. Et il adorait le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre la bête. Donc, c'est un royaume puissant. C'est un gouvernement puissant qui va être établi. Et c'est pour cela que vous voyez aujourd'hui l'Union européenne, l'Amérique, et maintenant il y a déjà au niveau de Afrique de l'Ouest, nous voyons déjà
déjà, il y a l'union de trucs de l'Afrique de l'Ouest là-bas, et il y a aussi l'Afrique centrale qui est en train de s'unir. Bon, tout cela, ils sont en train de converger pour atteindre un gouvernement puissant, et ce gouvernement qui va avoir le pouvoir sur toute la terre. Mais derrière ce gouvernement, ça serait Satan lui-même qui va donner le pouvoir à ce gouvernement. Et voilà. Donc, je relis la dernière partie du verset 4, qui est semblable à la bête et qui peut battre contre elle. Donc, il n'y a personne qui pourra combattre contre ce gouvernement. Ce gouvernement sera un gouvernement puissant et fort. Et il fut donné une bouche qui profère des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Le verset 6. Le verset 6, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Vous voyez, Apocalypse 3, le verset 6, donc ce gouvernement va blasphémer contre Dieu. C'est normal, il va blasphémer contre Dieu parce que le chef de ce gouvernement, c'est Satan lui-même. Donc, si Satan est le chef d'un gouvernement, ils ne pourront que blasphémer conformément aux Écritures. Apocalypse 3, le verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Le verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Donc ce gouvernement, vous voyez, c'est ce que j'ai dit, que la bataille sur la terre, la vraie guerre sur la terre, c'est le monde contre l'Église. Voilà, c'est le monde contre l'Église, c'est le gouvernement de la terre contre l'Église. Parce que tous les gouvernements de la terre sont dirigés par le diable, conformément à 1 Jean, chapitre 5, le verset 5, le verset 19, qui nous amène à comprendre que le monde entier est sous la domination de Satan. Donc pendant que je parle, c'est pas moi qui suis en train de dire que le monde entier est sous la domination de Satan et que c'est Satan qui a la tête du gouvernement de la terre. C'est la Bible qui le dit. Donc je ne veux pas que quelqu'un comprenne la parole à l'envers pour dire que voilà, le pasteur a dit que les gouvernements de la terre sont dirigés par Satan. C'est pas moi, c'est bel et bien écrit. Et je crois que je vais le relire. 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà, je l'ai lu. Voilà. Donc, nous continuons au verset 6. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ce donc le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre des vies de l'agneau qui a été immolé. Donc, les gens vont adorer ce gouvernement. Les gens vont aimer ce gouvernement. Et tous les gens qui vont adorer ce gouvernement n'aura pas de loi qui arrange l'Église. Et ce qui fera que l'Église sera mise à côté parce qu'il y a des lois qui seront contre l'Église. Je peux prendre un exemple que le Saint-Esprit est en train de m'inspirer maintenant. Oui, c'est normal que le Saint-Esprit parle. Bon, donc je prends l'exemple. Aux États-Unis, en Europe, ils ont adopté par exemple la pédophilie. Ça a été dans certains pays européens, je ne sais pas si c'est dans toute l'Europe. Voilà. Bon, maintenant, ils ont légalisé la pédophilie. Bon, une loi comme ça n'arrange pas l'Église. Ça n'arrange pas l'Église. Et nous voyons aujourd'hui que c'est juste un exemple que l'Esprit de Dieu m'a inspiré. Et je ne peux pas donner des exemples que le Saint-Esprit est en train de me donner. Et on dit ici, et tout, Apocalypse 13, le verset 8. On dit ici, et tous les habitants de la terre l'adoreront. C'est donc le nom n'a pas été écrit dès la
fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc il y a des personnes que le nom n'a pas été écrit dès la fondation dans le livre de vie. Et voilà pourquoi vous ne devez jamais forcer quelqu'un vous ne devez pas forcer quelqu'un à accepter Jésus-Christ. Quand Dieu a créé l'homme, il a mis des facultés au-dedans de l'homme. Dieu a mis au-dedans de l'homme la capacité de faire un choix. Donc l'homme a au-dedans de lui, là, il a l'arbitre. L'homme a l'arbitre, l'homme a ce qu'on appelle l'arbitre de sa conscience. Donc chacun a une conscience et a cette capacité de faire le choix. Pourquoi? Parce que la vie c'est un choix. Et Dieu a toujours parlé aux hommes. Je vais prendre l'exemple où Dieu a parlé ici là, a parlé ici dans Deutéronome chapitre 30, le verset 19 à 20. Voilà, Dieu parle, Deutéronome chapitre, donc chaque personne est libre de faire le choix, voilà, parce que chaque personne est dotée d'une conscience, voilà. Il dit dans Deutéronome chapitre 30, le verset 19 à 20, il dit, j'apprends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Donc, la vie est un choix. Dieu a mis devant l'homme la bénédiction et la malédiction. Dieu a mis devant l'homme la vie et la mort. Et il dit, choisis la vie pour que tu vives en obéissant aux lois, aux commandements de Dieu. Mais nous voyons ici dans Apocalypse 13, le verset 6, la Bible nous amène à comprendre qu'il y a des gens que le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et ce sont ces personnes qui vont adorer le système. Ce système, hier j'ai parlé, je dirais, Nebuchadnezzar a établi un ordre mondial. Et sûrement, il va y avoir un ordre mondial qui va être donné par ce gouvernement. Mais des personnes dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie, dès le commencement de la terre, ces personnes, ce sont ces personnes qui vont adorer le système qui sera établi par ce gouvernement. Maintenant, je continue la lecture, Apocalypse 13, nous sommes au verset 9. Si quelqu'un a des oreilles et qu'il entende, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Le verset 11. Puis, je vis monter de la terre. Voilà une autre bête qui monte de la terre. Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celle d'un agneau. Voilà une autre bête. Donc ça veut dire qu'un autre royaume va sortir de la mer. Et cet royaume a les caractéristiques de l'agneau. Donc ce royaume ressemble un peu à l'église. Je ne sais pas si quelqu'un a la sagesse, qui a l'intelligence pour comprendre quelque chose. Il y a un royaume qui va sortir de la mer. Et ce royaume a des caractéristiques de l'agneau. Il n'est pas l'agneau. Parce qu'ici on dit, puis j'ai vu descendre de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau. Donc, il aura des cornes qui sont semblables à celles de l'agneau, mais il n'est pas l'agneau. Et nous voyons ici, la bête sort d'où? De la mer. Je vous amène à comprendre que faites attention à la mer. Toute la puissance démoniaque par laquelle le monde est gouverné sort de la mer. Ça sort de la mer. Nous voyons Apocalypse 13, le verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Donc, ce royaume parlait comme un dragon. Il parlait comme un dragon. Quand le dragon parle, vous voyez? Nous continuons au verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête.
même ce quatrième gouvernement qui va exister dans le monde. Donc, il y aura un gouvernement qui va naître. Donc, ce gouvernement-là va exercer tout le pouvoir du premier gouvernement qui sera l'image de la quatrième bête. Donc, il y a un autre gouvernement qui va sortir. Voilà. Elle exercera toute, Apocalypse 13, verset 12, elle exercera toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoreront la première bête. Donc, ce gouvernement qui est sorti de la mer, ce gouvernement va utiliser le pouvoir du premier gouvernement. Et ce deuxième gouvernement qui a les caractéristiques de l'agneau, dont ce gouvernement ressemble à l'église, il va faire en sorte que toute la terre puisse adorer le premier gouvernement. Vous voyez, je reprends pour la bonne compréhension. Elle exerce l'autorité de la première bête. Elle est en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoreront la première bête. Donc ce deuxième gouvernement qui est sorti de la mer fera que tous les habitants de la terre vont adorer le premier gouvernement. Donc, la blessure mortelle avait été guérie. Voilà. Donc, on parle de ce gouvernement dont l'une de ses têtes, sur le même composant, ils sont plusieurs royaumes dans un gouvernement. Donc, sa tête avait été guérie. Voilà. Il dit ici, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel. Donc, ce gouvernement qui ressemble à l'agneau, qui a les caractéristiques comme si c'était l'église, donc il va utiliser le pouvoir satanique. Et ce pouvoir satanique, elle opérera des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Donc, vous verrez les miracles. Satan fait des miracles. Hein? Vous avez vu la démonstration de pouvoir. Comment Pharaon a transformé le bâton aussi en serpent. Moïse a transformé le bâton en serpent. Et ce sont des histoires réelles. Donc, ce temps de la fin, il y aura un gouvernement qui va utiliser un pouvoir terrible. Il va faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Apocalypse 13, 14. Et elle séduira les habitants de la terre pour les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Donc, ce deuxième gouvernement va séduire les habitants de la terre. Et il va faire tous ces prodiges en présence du premier gouvernement. Donc, ils seront en allié. Le premier gouvernement qui est puissant et qui blasphème contre Dieu va travailler en collaboration avec ce deuxième gouvernement qui va amener les habitants à la terre d'adorer toutes les lois, tout ce qui sera adopté dans ce gouvernement. Ce deuxième gouvernement va mater les gens. Il va amener les gens obligatoirement à obéir à tous les autres que le premier gouvernement va donner. Voilà, il dit ici que elle séduira les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Donc, ils vont amener, vous avez vu le roi Nebuchadnezzar amener tous les habitants de la terre d'adorer la statue. Et ça va contre l'éthique chrétienne. Et voilà pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego n'a pas adoré. Mais on dit que ce deuxième gouvernement qui va être sur la terre et qui est peut-être déjà sur la terre, va amener tous les habitants de la terre, obligatoirement, les amener à faire une image du premier gouvernement. Bon, jusqu'à présent, je ne sais pas exactement ce qui symbolise cette image, mais je sais que ça serait quelque chose qui vont sortir, qui vont obliger les êtres humains à adopter ce qui sortira de ce gouvernement. Voilà, nous sommes au verset 15, Apocalypse 13, verset 15. Au verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête fussent tués. Voilà. Donc il y aura un ordre mondial
mondial qui va sortir. Et dans cet ordre mondial, toutes les personnes qui ne vont pas s'aligner dans l'ordre mondial seront tués. Et c'est ce deuxième gouvernement qui aura le pouvoir, qui sera chargé de mater les hommes sur la terre, de mater tous les croyants, les chrétiens. Voilà pourquoi Romains 1, le verset 17 nous a amené à comprendre que pendant ce temps de la fin, le juste vivra par la foi. Donc je voudrais que quelqu'un prenne conscience de tout ce qui est en train d'être expliqué en ce moment. Voilà, nous sommes au verset 16. Nous évoluons. Voilà, au verset 16. Et nous avons vu Nebuchadnezzar. Toutes les personnes qui n'adoraient pas la statue de Nebuchadnezzar devaient être mises à mort. Parmi les personnes qui ont adoré la statue, il y avait des faux chrétiens. Il y avait des gens, donc même ce temps de la fin, il y a beaucoup qui vont s'aligner à cause de la peur. Et hier, je pouvais dire que, tout vrai croyant est celui qui résiste jusqu'à la mort. Même Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ a fait face à la mort, Jésus a voulu se détourner. Mais il a dit, mais Seigneur, non ma volonté, mais que ta volonté. Voilà, Jésus a affronté le défi jusqu'à la mort. Voilà, donc il n'y a pas à nier Jésus-Christ à cause de la persécution que les vrais croyants vont subir sur la terre. Je ne sais pas si quelqu'un est là et si quelqu'un est connecté. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 13, le verset 16. Voilà, le verset 16 nous amène à comprendre que « Et elle vit que tout, petit et grand, riche et pauvres, libres et esclaves, reçut une marque sur leur main droite et sur leur front. » Donc, ce deuxième gouvernement va s'assurer que petit, on dit ici que ce deuxième gouvernement qui va sortir de la mer, qui va utiliser le pouvoir de Satan. On dit ici que au verset 16, et elle fit que tout, petit et grand, riche et pauvres, libres et esclaves reçurent une marque sur leur main droite et sur leur front. Donc, ce deuxième gouvernement va amener tous les hommes à prendre la marque de la bête. La marque de la bête. Donc il va obliger les gens. Et nous avons vu que cette marque de la bête sera insérée dans deux places, soit à la main, soit au front. Donc, c'est ce deuxième gouvernement qui va obliger les gens à prendre la marque sur leur main et sur leur front. Voilà. Nous évoluons maintenant au verset 17. Apocalypse, le verset 17. Va nous dire et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de ce nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et ce nombre est 666. Donc, chers téléspectateurs dans le monde, comprenez que ce deuxième gouvernement va amener tous les êtres humains à prendre la marque, soit sur leur main, soit sur leur front, et à travers cette marque, personne ne peut pas acheter. Tu ne peux pas aller payer l'essence dans une station si tu n'as pas la marque de la bête. Tu ne peux pas aller payer le manioc au marché si tu n'as pas la marque de la bête. Tu ne peux pas aller payer le lot si tu n'as pas la marque de la bête. Tu ne peux pas aller payer le courant si tu n'as pas la marque de la bête. Tu ne peux pas monter dans le taxi si tu n'as pas la marque de la bête. Tu ne peux pas être fonctionnaire si tu n'auras pas la marque de la bête. Ce deuxième gouvernement va mater les hommes. Il va forcer tous les hommes à avoir cette marque de la bête. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce temps de la fin? Que constatons-nous? Nous constatons quelque chose. La première chose que je vois, les puces des téléphones étaient d'abord grosses. Après un moment, ces puces de téléphone ont été réduites. Ils sont maintenant petites.
Et à travers le téléphone, on peut vous détecter partout où vous vous trouvez dans le monde. Vous voyez? À travers le satellite ou à travers une antenne qui se trouve, on vous localise à travers votre bus. Même si tu es derrière la terre, on va te le signal va te retrouver. Et parce que nous voulons analyser, cette marque de la bête, c'est quoi? Qu'est-ce qui va amener le monde que si tu n'as pas cette marque, tu ne peux pas payer des ventes? Et nous sommes en train de regarder bizarrement qu'aujourd'hui, il y a un phénomène qui se passe. Selon certains renseignements que je reçois ces derniers temps, je reçois que il se peut que l'argent va disparaître. Il se peut que l'argent va disparaître. L'argent maintenant qui va être utilisé, c'est l'argent électronique. C'est l'argent électronique qui va être utilisé maintenant. Donc, il se peut qu'il n'y aura plus les billets de 10 000, il n'y aura plus les billets il n'y aura plus le dollar, il n'y aura plus toutes les monnaies du monde, il n'y aura plus les cartes d'identité, il n'y aura plus les cartes de séjour, il n'y aura plus les cartes pour l'hôpital. Donc, tout ce qui concerne les papiers vont disparaître. Plus de carte d'identité. Il se peut que, premièrement, la monnaie sera électronique. Et c'est comme si la stratégie commence dans le téléphone. Maintenant, avant l'argent était dans le porte-monnaie. Maintenant, l'argent n'est plus dans le porte-monnaie. Il est maintenant dans votre téléphone. À travers votre téléphone, aujourd'hui, que ce soit les banques, un peu partout, sont en train d'adopter le système. Les sociétés téléphoniques sont déjà dans le système. Je prends l'exemple au niveau du Gabon, toutes les sociétés de téléphone ont déjà Airtel Money et tout cela. Donc, la monnaie est en train d'être transformée en monnaie électronique. Et il se peut que ça ne va pas s'arrêter là. Étant donné que il faut que les cartes d'identité disparaissent et tout ça, il y a une sorte de micropuce qui est en train d'être établie, une micropuce, et qui est aujourd'hui en fonction dans plusieurs pays. Je prends l'exemple en Amérique, la micropuce fonctionne déjà. Il y a des gens qui sont en train d'être injectés dans la micropuce. Hein? Il y a l'Amérique, il y a la Suède, il y a la Suisse, il y a, je crois, certains pays d'Europe qui sont en train d'adopter déjà la micropuce qui a une taille, ça a une taille d'un grain de riz. Ça a une pile, si c'est Celsium, quelque chose comme ça. Et ça a plus de 2500 fonctions. Bon, déjà, dans cette puce, il y a un microprocesseur. Et il y a des microprocesseurs qui ont des fonctions qui peuvent aller aux millions. Il y a des milliers, un microprocesseur peut avoir plus des milliers de fonctions. Et cette micropuce a la taille d'un grain de riz. Et bizarrement, cette micropuce a une pile, je ne sais pas si c'est Celsium, quelque chose comme ça. Je ne suis pas dans quelque chose comme ça. Et il se peut que cette micropuce, il y a 2 places seulement sur le corps humain, que cette micropuce peut se charger. Parce qu'il y a 2 places sur le corps humain qui dégagent beaucoup la chaleur. Il y a le front et il y a la main. Parce que cette micropuce doit se charger. Et voilà pourquoi, bizarrement, pourquoi dans Apocalypse 13,
le verset, le verset 16. Hein? Voilà. On dit ici, et elle fit que tout petit et grand, firent riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite et sur leur front. Est-ce que nous voyons? Donc, aujourd'hui, il y a cette micropuce. Et dans la suite des temps, sûrement, le système monière va quitter du portable et sera intégré dans la micropuce. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vont dans des boîtes de nuit à l'entrée. Ils ont la micropuce dans le pays, j'oublie un peu le nom du pays. Ils font seulement la main comme ça et la porte s'ouvre. Dans la micropuce, ça contrôle son système de santé, tout est dedans et contrôlé. Cette micropuce a une marque d'identification. Donc chaque micropuce a une marque d'identification. Donc chaque personne est identifiée par une marque. Donc cette micropuce va être injectée sur la main et sur le front. Donc, il n'y aura plus l'argent, il n'y aura plus les pièces d'argent, il n'y aura plus le dollar. Il n'y aura plus le dollar, il n'y aura plus l'argent. Donc, tout maintenant sera un système électronique. Aujourd'hui, il y a des gens qui se sont fait injecter les micropuces et qui ouvrent leur ordinateur à travers la micropuce. Il y a certaines personnes qui ouvrent leurs portes. Hein, vous voyez souvent, quand vous êtes dans certains services, vous voyez, il y a des personnes qui ont des badges sur leur cou. Et sur ce cou, il y a un système, une puce électronique. Quand ils vont devant la porte, ils mettent la carte devant la porte et la porte s'ouvre. Et si tu n'as pas le badge, tu ne peux pas entrer dans cette porte. Voilà, ce sont dans les administrations où les choses sont beaucoup sécurisées. Donc, ça ne serait plus le badge. La micropuce va faire cette fonction. Quand tu arrives devant la porte, tu mets la main et maintenant, cette micropuce va ouvrir directement la porte. Quand vous partez, vous payez l'essence à la station, vous faites seulement passer le scanner, votre compte bancaire et tout sera si vous avez par exemple 1 million de dollars ou par exemple 1 million de francs ou 100 000 francs dans votre compte. Maintenant, cet argent est dans la micropuce. Vous partez par exemple dans un magasin en bolo et vous finissez de payer les achats. Vous voyez, je prends l'exemple dans le magasin Boulot aujourd'hui. Vous voyez les nouveaux ordinateurs, il y a des codes barres. Et sur ce code barre, on met un appareil et ça lit directement le prix de la marchandise. Donc la micropuce sera comme ça. Vous passez votre main devant le scanner et si vous avez pris la marchandise de 60 000, sur les 100 000, ça extrait directement 60 000 dans votre compte. Vous voyez? Donc, voilà comment ce gouvernement a déjà planifié que le monde va fonctionner comme ça. Et ce deuxième gouvernement qui va sortir de la mer, à un certain moment, ils vont obliger les gens à pouvoir prendre cette puce. Mais pourquoi la Bible a parlé que le nom de cette puce est le 666? Est-ce que ce gouvernement, par hasard, n'aurait pas le nom du gouvernement 666? Et ça serait un gouvernement puissant. Aucun gouvernement sur la terre ne pourra terrasser ce gouvernement. Donc, pourquoi la Bible dit que la marque serait sur la main et serait sur le front? Mais pourquoi aussi la micropuce qui est en train d'être sortie va être implantée sur la main et sur le front? Et je vous amène à comprendre que les gens vont perdre la liberté parce que ce que tu parleras avec ta femme dans la chambre, depuis la direction, la micropuce va donner des informations de tout ce que tu parles. Et à l'époque, il n'y aura plus de terroristes parce que tout le monde, la plupart des personnes seront implantées par cette micropuce.
Et nous devons comprendre vraiment que nous vivons déjà vraiment les temps de la fin. Nous vivons les temps de la fin. Donc la Bible a dit que la marque sera sur la main et la main sera sur le front. Et la micropuce aussi, c'est la même place. Il dit soit sur la main ou sur le front. Donc, je crois que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Je voudrais vraiment que quelqu'un vraiment prenne vraiment conscience, conscient de tout ce qui est en train d'être dit en ce moment. Nous arrivons à un moment très compliqué, vraiment de la terre, et chacun doit faire attention. Nous devons faire attention. Nous traversons des moments dangereux. Je suis en train de chercher un passage biblique. Je ne sais pas si je vais le trouver. Voilà. J'étais en train de chercher un passage. Je voudrais terminer mon message parce que j'étais en train de chercher un passage biblique et je l'ai trouvé. Et c'est dans Apocalypse chapitre 14, le verset 9. Apocalypse 14, le verset 9. Voilà, Apocalypse 14, le verset 9, il nous dit ici, un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de la colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffle, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom, c'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi des saints. Voilà. Donc, voilà le passage biblique que j'étais en train de chercher pour vouloir terminer mon message de tout à l'heure. Vous avez vu, je vais le relire pour une dernière fois. Apocalypse chapitre 14, le verset 9. Et un autre ange et un troisième ange le suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le souffle, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Donc, ma chers téléspectateurs, j'étais en train de chercher ce passage biblique. Je crois que nous sommes tous témoins de cette parole. La Bible nous amène à comprendre que quiconque va adorer la bête, ça veut dire quiconque va adorer
le système qui va être établi par ce gouvernement, ce sont sûrement des principes qui vont à la compte de la constitution divine, c'est sûrement des principes qui iront à la compte de la loi, des commandements de Dieu. Quiconque va adorer la bête et recevoir une marque sur son front ou sur sa main ne pourra pas hériter le paradis, conformément à Apocalypse chapitre 14, le verset 9 à 12 que j'ai lu tout à l'heure. Vraiment, excusez encore pour cette deuxième partie. Vraiment, il était important que je puisse lire ce passage biblique. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée.